Le palais des mémoires. L'immensité des salles que je parcourais était sans commune mesure. J'étais seul, me perdant dans ce dédale de miroirs qui recouvrait chaque partie, du sol jusqu'au plafond, reflétant à l'infini chaque objet et chaque pensée. La vision était étourdissante, vertigineuse même. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir garder les yeux ouverts dans ce palais de glace. De temps à autre, j'étais tout de même obligé de fermer les paupières et de me les masser quelques instants avant de pouvoir continuer mon périple à travers ce palais sans me laisser happé par l'immensité infiniment multipliée. Mon pas claquait et résonnait dans ces salles. Les échos se propageaient dans les autres salles dans lesquelles je pénétrais pour atteindre ma destination. Ce son froid et claquant, couplé à cette vision phénoménale, venait perturber la tranquillité de mon esprit. Je perdais pied. Ce que je cherchais devenait flou tout à coup. Ma mémoire commençait à flancher. Elle se faisait ainsi absorber par ces reflets perpétuels, se l'accaparant. Je me hâtais alors de franchir ce labyrinthe de miroirs, sentant instinctivement que quelque chose se produisait sur moi. Je me mis même à courir. Ma cervelle venait se perdre dans ce vaste palais. Soudain, une porte fermée se dressa devant moi. Était-ce là que je devais me rendre? J'hésitais. Or, je ne voyais pas d'autre solution, à part revenir en arrière. Mais j'avais peur de ce qu'il pourrait s'y produire. Je finis par faire pivoter la poignée et les gonds pour sortir à l'air libre. Je me plaquai sur la porte une fois celle-ci refermée derrière moi et ferma les yeux en reprenant mon souffle. Alors, ça a fonctionné. Je me retournai vivement vers une femme d'un âge avancé qui m'observait et se tenait tout proche de moi. Je ne l'avais pas entendu arriver. « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce qui est censé avoir fonctionné ?» Son sourire désolé et soulagé à la fois me fit sentir mal à l'aise. Quelque chose en moi me soufflait que je devais savoir, que je savais même qui elle était. J'essayais alors de me souvenir. Seulement, à la place, j'avais en tête ces immenses miroirs qui renvoyaient leurs propres reflets. J'étais absent de ma propre tête. La panique s'empara de moi. La femme me prit par le bras et tenta de me calmer en vain. Je me débattais et criais « Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis vide ! Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Tout va bien !» « Non, bien sûr que non, rien ne va !» « Que m'avez-vous fait ? Rien que ce que tu voulais. Tu voulais oublier, arrêter de souffrir. Alors je t'ai amené au palais des mémoires. » Cette révélation me fit douter. Je me calmai un peu. Arrêter de penser à quoi ? Qu'est-ce qui me faisait souffrir au point de vouloir l'oublier ? Elle secoua la tête désolée. Je ne peux pas te le dire. Mais je te promets que lorsque tu iras mieux et que tu voudras à nouveau affronter tes souvenirs, je te ramènerai ici pour te rendre ce qui t'appartient. Viens te reposer maintenant. Je n'eus d'autre choix que de la croire et de la suivre. Mais je ne pus m'empêcher de me questionner. Quel terrible souvenir m'avait poussé à vouloir les oublier. Fin, et à la semaine prochaine.